Nous sommes avec Michel Robert, le nouvel échevin de la culture de Gerpine, mais ici on va parler plutôt de l'homme de théâtre, puisque Michel met en scène une pièce qu'on pourra découvrir à partir du 17 novembre ici à Gerpine. Alors le titre de la pièce, c'est ça raconte quoi? Bon, le titre de la pièce, c'est Les Fontaines des Bétchoteux. C'est une pièce que j'ai écrite et que je mets en scène avec la particularité que mon adjoint, c'est mon petit-fils, Tristan. Donc, La relève est assurée. C'est en bonne voie en tous les cas. Et ça raconte quoi cette pièce? Les Fontaines des Bétchoteux, raconte l'histoire d'un quartier, d'un coron bien de chez nous, avec une petite fontaine qui agrémente ce sympa quartier. Et voilà, un jour, la fontaine est à vendre. Donc le lopin entourant le quartier est à vendre. Donc voilà, c'est plein de péripéties avec des personnages atypiques et avec quand même derrière tout cela et notre environnement. Oui. Alors cela laisse supposer que c'est en phase avec l'actualité. La fontaine Sainte-Rolande est à vendre? Elle n'est pas à vendre, mon cher Eddy. Non, j'espère qu'elle ne sera jamais à vendre. Mais voilà, on n'est jamais sûr de rien. Mais bon, c'est un peu l'idée quand même. C'est une pièce environnementale, une pièce verte, j'ai envie de dire. C'est une pièce verte, oui, environnementale, exactement, c'est bien ça. Et je vous invite à venir voir, mais évidemment, c'est toujours traité d'une façon humoristique. Et combien d'acteurs à peu près? Je crois que nous sommes 12 quand même. Donc voilà, il y aura de la joie. Alors, cela dit, maintenant, on remplit en tant qu'échevin de la culture, de nouveaux projets ou on va dans la continuité? Évidemment, on va pérenniser les choses qui ont été ébauchées, mais non, on va quand même aller vers du nouveau. J'aimerais mettre en place une maison de jeunes itinérante, puisqu'on ne saurait pas avoir un local bien fixe. Donc il y a ça, il va y avoir des partenariats, on parle beaucoup maintenant, c'est à la mode, la transversalité. Donc on pourrait conjuguer fête de la culture, fête de l'environnement, enfin j'ai d'autres projets, festival de court-métrage, concours de photos, exposition en plein air, donc voilà, il y a encore beaucoup de... Alors cela dit, il y a une maison aussi à l'entrée, c'était la maison d'Henri de Glume. On avait à un moment donné évoqué l'idée d'installer soit le syndicat d'initiative ou alors un centre d'interprétation des œuvres de Glume. C'est tombé à l'eau? Hélas, 3 fois, la maison est vendue. Évidemment, on avait eu un refus avec l'opposition, donc ça s'était très mal passé. Et ici, voilà, la maison était vendue. Il y a une autre maison qui est en vente actuellement, peut-être qu'on pourrait la récupérer, c'est la maison norvégienne de l'Overval. Oui, c'est vrai, mais bon, pour y mettre le syndicat d'initiative, l'endroit n'est peut-être pas judicieux. Oui, mais la maison, elle... Ah, la maison est superbe, mais bon, allez. Espérons que d'ici peu, il pourra avoir une bâtisse. Parce que c'est vrai qu'en matière de tourisme, il y a des choses à faire. Ce qui manque un peu au syndicat d'initiative et au tourisme en général sur Gerpine, c'est la lisibilité. Ben oui, évidemment. Donc on est bien conscient de ça. C'est pour ça qu'on était très intéressé par la maison du Glume. Et là, il y avait des possibilités. Il y avait même possibilité d'avoir une petite salle d'exposition avec les œuvres de l'artiste, faire des expositions ponctuelles. Bon, mais allez, espérons que d'ici... on a encore 6 ans. D'ici la mandature, mais non, bien avant ça, il y aura bien une maison qui va se libérer ici dans le centre de Gerpine pour y installer le Royal Syndicat d'Initiative.